L'échéance s'approche à grands pas. Le 18 mai prochain, Tel Aviv accueillera l'Eurovision 2019. Mais au fait, qui représentera la France? Tous les samedis soirs, France 2 propose Destination Eurovision. La dernière demi-finale a eu lieu avant-hier. Non sans quelques incidents, puisque le BDS a joué les troubles fêtes. Des militants sont montés sur scène avec des drapeaux hostiles à Israël avant d'être rapidement évacués, précisons-le, par les services de sécurité. Netta, la gagnante israélienne de l'an dernier, était sur la scène parisienne pour chanter samedi soir. Et avec nous, pour en parler depuis Paris, l'un des finalistes de ce concours Eurovision en France. Bonsoir Dawson. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur i24 News. Écoutez, moi ça va très bien. Déjà, la bonne nouvelle pour nous, je vais la rappeler, c'est que vous êtes l'un des 4 candidats qui a été retenu lors de cette demi-finale de samedi soir dernier, avec votre chanson « Sois un bon fils ». Autrement dit, on vous retrouvera samedi soir pour la finale et savoir si c'est vous qui allez, oui ou non, représenter la France au concours Eurovision. Peut-être d'abord une question sur cet incident qui a eu lieu samedi soir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, puisque vous étiez présent? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a rien compris. On montait chacun un par un à notre place. Et moi, tout de suite, j'ai vu des gens arriver avec des drapeaux. J'ai rien compris du tout. Et j'ai vu après les forces de l'ordre et la sécurité les refaire descendre, mais j'avais vraiment rien capté. J'étais là, j'étais étonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Mais ça a été très vite, hein. Ça n'a même pas duré une minute, ils les ont sortis. Oui, les images ont été assez furtives. Le service de sécurité est vite intervenu. Est-ce que tout de même cet incident ne révèle pas un climat un petit peu plus global? On a lu dans dans la presse la semaine dernière les déclarations de la chanteuse Chimène Badi qui avait dénoncé des menaces, des pressions exercées sur elle pour qu'elle ne vienne pas chanter en Israël. Elle l'a dit dans la presse écrite, on m'insulte beaucoup à l'idée que je puisse vouloir aller en Israël, mais ça ne me freinera pas si j'ai décidé de représenter la France. C'est par rapport aux valeurs et l'Eurovision doit avoir lieu en Israël, a-t-elle déclaré. Est-ce que vous, Dawson, vous avez également été menacé comme l'a été Chimène Badi ou d'autres candidats? Ça a été la même chose pour moi. J'ai eu des messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Ils essayent de t'intimider un peu. Voilà, c'est vrai que j'ai eu des menaces aussi, mais j'essaye de passer à travers ça. Je me concentre pour l'Eurovision, mais je les écoute pas. C'est quoi, voilà, les menaces? Pas intéressants. C'est quoi les menaces que vous avez reçues? De pas le faire, parce que voilà, avec ce qu'ils font Israël, ce que fait Israël avec la Palestine, j'ai dit, écoutez, moi, je suis là pour prôner l'amour. Voilà, je suis pas là pour la guerre. Je suis pas vraiment toute la politique, mais moi, je suis là pour donner de l'amour. C'est ce que j'aurais répondu. Arrêtez, on est là pour donner de l'amour entre les peuples. Il n'y a pas de différence. C'est ce que je leur ai écrit. Voilà. Mais eux, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça comme ça. Ouais. Voilà. Eux ne le comprennent pas. Et vous, comment vous comprenez ce déchaînement de menaces? Ça, je sais pas. C'est des gens qui ont la haine. Et ça, je comprends. Mais ça, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Moi, pour moi, on doit vivre tous ensemble. Et ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Voilà, après, c'est des problèmes qu'il y a entre eux. Mais ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ouais. Vous sentez globalement, à chaque fois que vous allez participer à ces émissions du samedi soir, est-ce que vous sentez un climat particulier, une tension particulière? Franchement, je ressens rien du tout. Quand je suis tellement concentré que non, je ressens rien. Mais les équipes mes messages sur Facebook, Insta et tout. Mais les équipes ou la production vous ont donné des directives? Messages sur Facebook. Non, ils m'ont rien donné. Non, rien du tout. Ouais. Non. En tout cas, j'aurais parlé que j'avais des messages. Ouais. En tout cas, pour vous, il est clair. Si samedi soir, vous êtes le gagnant, vous irez à Tel Aviv représenter la France. Ah ben bien sûr. Pour moi, c'est une fierté de représenter la France à Tel Aviv. Et j'ai un message universel à faire passer. Voilà, pour toutes les mamans de France, toutes les mamans d'Europe et pour toutes les mamans du monde. Voilà. Et aussi pour toutes les femmes seules. C'est un message positif que j'aimerais faire passer.
Voilà. Ouais. Sois un bon fils, c'est le titre de votre chanson. Vous avez des concurrents, on va dire, très dangereux. Face à vous, vous avez Manuel Moire, vous avez Bilal Hassani qui est présenté par beaucoup comme le favori. Vous avez également Chimène Badi que j'évoquais il y a un instant. C'est qui pour vous le plus dur à battre samedi prochain? Franchement, pour moi, on est tous pareils. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dur. Chacun fera sa chanson, chacun fera passer son message. Et pour moi, on a tous des messages différents à faire passer. Et non, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas... Non. Pour moi, non, il n'y a pas de... Non, c'est pas dur. On aura un message à faire passer chacun. Et voilà. Ouais. Ça représente quoi pour vous, représenter la France au concours Eurovision? Pendant très longtemps, c'était un événement, on va dire, allez, qui était devenu plutôt ringard. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est redevenu quelque chose à la mode et que le représentant se sent comme un ambassadeur de la France. Mais c'est vrai qu'ils ont carrément changé. Avant, c'est ce qu'ils disaient, oui, c'était un peu ringard. Et ce que j'aime cette année, c'est qu'ils ont mis plein de styles différents. Moi, je fais tout ce qui est afro-pop, ils ont mis du rap, ils ont mis de la variété, ils ont mis de la pop. Vraiment, là, cette année, ils ont vraiment fait quelque chose, pour moi, d'énorme. Ils se sont plus ouverts et pour moi, c'est super. Bon, hein, est-ce que vous pouvez, juste avant de nous quitter, Daoudson, nous faire un petit cadeau pour les 24 News? Sois un bon fils, c'est le nom de la chanson que vous allez chanter à l'Eurovision. Vous pouvez m'en chanter 20 secondes? Le refrain, c'est... Ok. Sois un bon fils, respectueux, c'est ce que maman a demandé. Reste toi-même, mais n'oublie pas d'être heureux, c'est ce qu'elle m'a recommandé. Sois un bon fils, respectueux, c'est ce que maman a demandé. Reste toi-même, mais n'oublie pas d'être heureux, c'est ce qu'elle m'a recommandé. Eh bien, écoutez, Hamid, notre réalisateur qui est fan de vous, va être ravi. Merci infiniment, Daoudson, d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la finale. Bonne chance samedi soir. À vous. La finale de l'Eurovision sur France 2. Et puis rendez-vous ici à Tel Aviv au mois de mai pour célébrer ensemble cette Eurovision 2019. Merci Daoudson, merci à tous d'avoir participé à ces conversations.